celui-là. Alors je n'avais pas de handicap, mais j'étais vraiment en fauteuil roulant. Et ça a pris du temps pour arriver là. En fait, j'ai eu un petit accident à 20 ans. À 2h du matin avec de l'alcool. Bon, je vous passe les détails. Mais je me suis retrouvé avec le genou pété. Et puis bien cassé en plus. Le plateau tibial pour être précis. C'était pas un accident de voiture. C'était juste un accident à pied avec de l'alcool et qui a entraîné cette grave blessure. Donc je me suis retrouvé 4 mois avec une attelle, 4 mois sans pouvoir poser le pied par terre. Donc j'avais le choix entre les béquilles et le fauteuil. Je prenais les béquilles de temps en temps, mais pour les gros trajets, j'étais vraiment obligé de prendre un fauteuil. Parce que 80 kg à porter, sans pouvoir poser le pied par terre, c'était quand même très compliqué. À partir de ce moment-là, j'ai plein de visites chez le chirurgien, j'ai plein de visites chez le kiné. Et là, on m'annonce que le sport, ça sera presque fini et à 30 ans, il ne faudra plus y compter. Ça sera définitivement terminé. Mais devinez quoi ? J'ai 34 ans et j'ai fait un marathon. Alors, je vais vous dire comment et pourquoi j'ai déjoué tous les pronostics. Mais avant de répondre à ça, retournons en arrière un petit peu. Donc dans mon enfance, j'ai fait du tennis. Là, je me souviens pas trop de mon niveau parce que j'étais en CP. J'ai fait du foot parce que tout le monde faisait du foot à l'époque. J'ai toujours été très mauvais. J'ai fait du karaté. Je me débrouillais plutôt pas mal. J'ai fini ceinture orange, je crois. J'ai fait du triathlon. Ce sport-là m'a commencé à me donner vraiment l'assiduité de l'entraînement. Mais le triathlon, c'était très dur. Surtout quand t'as 14-15 ans. J'en garde un bon souvenir, mais c'était très dur. Et j'avais un niveau assez correct. Et j'ai fini mon enfance de sportif sur de l'athlétisme, sur du demi-fond pendant 3 ans, jusqu'à mes 18 ans. À partir de là, ça a été la fête, les voyages, l'alcool, les clopes. J'ai complètement délaissé le sport pendant cette période-là. Sauf une petite saison ou deux en district. Mais bon, on peut l'oublier parce que je jouais à chaque fois avec 4 heures de sommeil dans les pattes en sortant de boîte. Donc, entre 20 et 30 ans, on va dire que le sport, ça n'a pas été ma première priorité. Et c'est à 30 ans que je me suis vraiment mis à refaire du sport. Alors c'est vrai que ça a été très long. J'ai essayé de me mettre au sport juste avant 30 ans ou pile à 30 ans. Et en fait, je courais 10 minutes, je m'arrêtais parce que j'avais trop mal aux genoux. On est même parti, quand j'ai essayé de me remettre au sport, on est parti en voyage au Canada. Et en plein milieu du voyage, un de mes genoux a complètement lâché, je ne pouvais plus faire un seul pas. Donc retour aux béquilles, là-bas avec les béquilles canadiennes. Et en fait, plus j'avais des douleurs et plus je pouvais ne pas faire de sport, plus j'avais envie d'en faire. Et là, je me suis dit, non, accroche-toi, il faut que tu te guérisses, il faut que tu prennes le temps. Donc j'ai passé des heures chez le kiné, des heures chez l'ostéo, j'ai fait des échographies du genou pour savoir ce que j'avais. Et aux alentours de 30-31, j'ai été complètement guéri et j'ai commencé à courir 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Et là en fait, je pouvais plus m'arrêter. Ce quoi je n'avais pas à penser pendant 10 ans, c'est-à-dire ce mec qui m'avait dit quand j'avais 20, tu pourras plus faire de sport à 30, et ben en fait arrivé à 30, je sais pas si c'est revenu en moi, mais je me suis dit non en fait je peux pas lâcher, je peux pas me dire, il y a un mec qui m'a dit je pourrais pas, donc je vais pas le faire. Alors il a fallu beaucoup de patience, beaucoup d'abnégation, beaucoup de motivation pour pouvoir réussir à enchaîner les kilomètres. Et au final, on va pas se cacher que ça devient un peu une addiction, c'est que tu enchaînes des kilomètres, tu te vois progresser. Et en fait, petit à petit, tu te dis, je progresse, jusqu'où je peux aller. Je me rappellerai toujours la première fois où j'ai recouru, non blessé en fait, où j'ai pu aller au-delà de 10 minutes sans que mon genou m'arrête. Je me suis dit, putain, je cours un quart d'heure. Marathon, c'est quoi, 3-4 heures ? J'y ai toujours pensé, au fond de moi. Un jour, tu iras au marathon parce que c'est un peu une distance mythique. Je l'ai fait, j'ai pas envie d'aller plus loin honnêtement, mais c'est un peu une distance mythique et j'ai vraiment voulu, dès les 12-15 premières minutes de course à pied non blessé, j'avais cet objectif en tête. J'ai commencé par m'inscrire sur un 10 km.
Après, je me suis inscrit à un autre 10, il me semble. J'ai fait plusieurs semis. Et là, j'ai pris mon inscription pour le marathon de Paris. Et c'était très dur. Mais c'était un bonheur vraiment incroyable. Être sur la ligne de départ, voir marathon de Paris, et se souvenir par où t'es passé, le fait d'avoir été blessé des années, le fait d'avoir été opéré quand t'as dit que tu pouvais plus courir, le fait d'avoir repris 10 minutes, 10 km, un semi-marathon, et là être au pied de la ligne de départ sur les Champs-Élysées, prêt à partir, et boucler 42 km, c'est quand même une émotion assez importante. Je vous passe les détails du marathon, je l'ai fini en 3h54, je voulais le faire en 3h30, j'étais sur les bases 3h30, j'ai explosé, mais une immense fierté de l'avoir fait dans une ambiance incroyable, avec des supportrices de choc. Peu importe le chrono que vous faites, c'est quand même incroyable de pouvoir le finir et de se repousser les limites de ce qu'on peut faire. Et ça, même dans la vie de tous les jours, je pense que ça en dit long sur un certain état d'esprit, sur une certaine qualité de pas lâcher, de s'entraîner, de se lever. Donc j'ai finalement surmonté ce qu'on m'avait prédit. J'ai pas laissé quelqu'un me dire ce que je devais faire, j'ai pas laissé quelqu'un décider pour moi qu'à 30 ans, le sport serait terminé. J'ai été au-delà, j'ai 34, je suis toujours dans une santé incroyable, je suis dans la forme de ma vie, donc continuez à vous battre, continuez à déjouer tous les pronostics et on ira tous plus loin comme ça. Ce café est fini, tout comme cette vidéo, on se voit la prochaine.